Dans ma chambre, j'ai plein de posters de mangas et tout. Et mes voix me disaient fais gaffe, on te regarde, il y a des caméras. Et j'étais persuadée que les personnages étaient vrais et qu'ils me fixaient, qu'ils se moquaient de moi. Et du coup, je suis allée me cacher sous ma couette et je me suis mise à pleurer et limite à crier. C'était une grande source de terreur. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Salut, c'est Océane. Aujourd'hui, je suis allée rencontrer Nama. Elle souffre de schizophrénie dysthymique et elle était contente qu'on prenne le temps de se poser pour en parler parce qu'elle en a marre des clichés qu'on a sur ce trouble psychique, marre que les gens flippent juste quand on prononce ce mot. Et en parler, ça permet de faire un peu bouger les choses. Ça t'a quand même fait du bien à un moment donné de te dire ok, j'ai mis un nom sur ce qui m'arrive, c'est... Enfin, tu vois, je dis pas qu'il faut mettre tout le monde dans des cases, dans des étiquettes, mais juste pour se renseigner en fait, tu vois. Que en lisant, je me suis rendu compte ce que j'avais, quoi, mais on me l'a jamais dit en face. Vraiment, le début du début, c'était à 14 ans. J'ai fait une grosse dépression. Et j'étais dans un gros délire et j'avais des visions d'horreur, plein de cauchemars. On veut me tuer, on est après moi, quoi. Tout le monde complote contre moi, enfin, un truc comme ça, quoi. Et je me renfermais chez moi, je sortais plus, je parlais à tous mes amis. Et même la dépression en général, ça a duré quasiment un an. Et plus le temps passait, plus j'étais mal. Je me scarifiais, je tentais de me suicider. Et quand je suis arrivée en seconde générale, je suis allée voir la psychologue de mon lycée. Je me disais, c'est bizarre quand même, j'ai des phases un peu extrêmes. Et elle m'a orientée vers l'infirmière du lycée, qui m'a orientée vers les urgences qui étaient juste en face du lycée, enfin derrière le lycée, quoi. Du coup, on allait aux urgences, je suis allée voir une psychiatre, et elle m'a hospitalisée en hôpital psychiatrique. L'infirmière était à côté de moi, elle avait mon dossier dans les mains. Et moi, je jette un petit œil parce que je suis curieuse, et je vois schizophrénie dysthymique. Du coup, je regarde devant moi, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est pas moi, c'est pas mon dossier. Quand j'ai vu le mot sur le dossier, j'ai plus ressenti de la peur, parce que forcément, quand on lit schizophrénie, je me suis dit, bah non, c'est pas moi, je suis pas schizophrène. Je fais quand même me renseigner, parce que dysthymique, je sais pas ce que c'était, quoi. Et je me renseigne un peu sur internet, voilà. Et je vois que la schizophrénie dysthymique, ça regroupe les symptômes de la schizophrénie et de la bipolarité. Et là, je me suis dit, ah ouais, elle a peut-être pas tort, c'est peut-être ça, ouais. Après, il y a plusieurs types de schizophrénie, mais il y a des trucs un peu principaux, on va dire. C'est des idées délirantes, donc croire des choses qui n'existent pas, du genre, je croise le regard de quelqu'un, je me dis, ça y est, il se moque de moi, il pense à moi, il me dit du mal, il dit, oh, regarde comme elle est moche, regarde comme elle est conne, enfin, un truc comme ça, quoi. Et sinon, des gens qui rigolent dans la rue entre eux, je me dis, forcément, ils se moquent de moi. Alors qu'en fait, non, quoi, ils me connaissent même pas, pourquoi ils se moqueraient de moi? Et il y a des hallucinations, ça touche tous les sens. C'était principalement des voix que j'entendais et des hallucinations au niveau du toucher. C'était principalement des insectes qui grouillaient sur la peau. C'est comme s'il y avait plein d'insectes qui marchaient comme ça, là, partout sur le bras ou sur les jambes, même sur le visage. Et je me disais, c'est obligé, les insectes sont là, mais je les voyais pas. Et je me disais, ça se trouve, ils sont en dessous de la peau. Du coup, je me grattais à sang pour les faire partir. Mais évidemment, il y a rien qui sort, quoi. Mais je continuais de gratter jusqu'à ce que ça saigne. Et après, je m'arrêtais parce que j'avais la main en sang. Trouble de l'humeur, bipolarité, c'est avoir des phases hautes avec des délires un peu mégalomaniaques, érotomaniaques. J'avais traqué entre guillemets un garçon pendant 3 ans au collège parce que j'étais persuadée qu'il était amoureux de moi. C'est un peu gênant à raconter, mais je pensais que mon psychiatre avait aussi des sentiments pour moi. Je sais pas comment ça m'est venu, mais j'étais persuadée. Et du coup, je faisais tout pour le suivre, du regard. C'est vraiment gênant à raconter, mais bon, j'assume quoi. Et ça a aussi des phases basses, des dépressions. Ce qui me fait du bien, c'est tout ce qui est manga et dessin. C'est un peu ma bulle, mon cocon, et je me réfugie là-dedans quand je suis pas bien. Et quand j'entends les voix, je dessine ou je m'occupe l'esprit juste en écoutant la musique ou en lisant un bouquin. Au début, c'était assez compliqué parce que vraiment j'étais braquée sur ce qu'elle disait, j'entendais plus rien. Mais maintenant, j'arrive à les faire passer, quoi.
Alors en hôpital psychiatrique, en 1 an et demi, j'y suis allée 8 fois. L'hôpital psychiatrique en général c'est un peu ennuyant, mais les gens sont à l'écoute quand même, ça c'est bien. On a des gens qui sont un peu comme nous, donc on n'est pas jugés. Puis les infirmières, elles nous jugent pas non plus, enfin, c'est pas des gens extérieurs qui disent ah mais t'es taré, sauf la famille, hein, ou les amis qui peuvent un peu se poser des questions. Quand je suis en hôpital psychiatrique, tout le monde s'est braqué, il m'a totalement lâché, et tout le monde s'est dit bah mais elle est tarée. La première réaction de mes amis de lycée c'était oh mais t'es pas nette, t'es bizarre, voilà. Et je me rappelle même, ça m'a choquée, elle pensait que c'était contagieux ce que j'avais. Ça m'a fait rire, mais c'est totalement absurde parce que non, ça ne l'est pas. Enfin, les maladies psychiques, c'est psychique, c'est dans la tête, c'est pas comme une grippe, ça va pas, je vais pas te tousser dessus et hop, t'es bipolaire quoi. Quand on entend les voix, faut pas les écouter surtout. Elles disent n'importe quoi, elles font tout pour nous rabaisser, donc faut surtout pas les écouter. Du coup, je dis bon allez vous faire foutre. Je vais aller dessiner, je vais faire quelque chose et je m'occupe et ça disparaît petit à petit et je me dis bon c'est passé. Enfin voilà, je suis calmée. Impeccable. Oh j'ai presque des crampes. Désolée. J'ai mal au pied parce que j'ai pas bougé là pendant tout l'interview. T'aurais été capable de témoigner comme ça, je sais pas, il y a même 2-3 ans au tout début? Non, j'aurais pas été capable. J'aurais pas du tout assumé, je me serais encore plus enfoncée, genre ah mais je suis malade et tout. Enfin, mais dire malade ça fait tout c'est direct quoi. Et, enfin voilà, je mets que j'ai des troubles et c'est tout quoi. Je fais avec, ça fait partie de moi. Honnêtement, moi, Nama m'a bluffée parce qu'elle a 18 ans, donc pour aborder ce sujet à son âge, faut quand même être assez solide. Aujourd'hui, c'est impressionnant le recul qu'elle a. Quand on entend des voix, on fait quoi? On leur dit d'aller se faire foutre, hein, évidemment. Si vous vous retrouvez dans le récit de Nama ou si vous pensez qu'une personne de votre entourage est concernée, le premier réflexe, c'est d'aller consulter, car la schizophrénie touche 1% de la population et plus tôt on la prend en charge, plus le traitement sera efficace.